On est l'accélérateur du numérique d'Amazon France. Nous avons l'honneur d'avoir Barbara avec nous, experte ChatGPT. Et n'hésitez pas à interagir via le chat, donc on répondra à vos questions à la fin du webinaire. Donc à présent, je te laisse la main, Barbara. Super, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette belle rentrée. Donc, vous êtes un peu plus de 250 inscrits. Donc, je suis vraiment très reconnaissante que vous soyez là aujourd'hui, de m'avoir invitée pour créer donc ce webinaire sur comment booster votre productivité x5 avec ChatGPT. Et je vous propose d'embarquer immédiatement dans ce voyage d'apprentissage. Avant de démarrer, je vais vous demander de commenter et de nous en dire plus sur qui vous êtes. On a quand même 43% d'entrepreneurs pour l'instant, 25% de salariés et presque 20%. Donc, je souhaite créer mon entreprise. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des exemples pour tout le monde. On va vraiment partir du basique à des techniques beaucoup plus avancées. Donc aujourd'hui, je vous propose de passer par 7 étapes. D'abord, on va découvrir qu'est-ce que l'IA générative et ChatGPT, pourquoi l'utiliser. En étape 3, comment écrire des prompts efficaces. En étape 4, on verra en fait les cas d'usage qu'on a choisis avec Béatrice. Donc là, effectivement, on est limité par le temps, donc on a choisi que 3 domaines. Ensuite, et c'est là la partie la plus croustillante, on va passer une dizaine d'exemples concrets réels et qui sont actionnables immédiatement. Donc, dès la fin du webinaire, vous pourrez les utiliser. Et enfin, on va terminer sur les actualités, toutes les nouveautés de la rentrée pour les questions-réponses en dernière étape. Alors d'abord, on va commencer. Qu'est-ce que l'IA générative et ChatGPT? Alors l'IA générative, en fait, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la création et la génération de contenus originaux. Donc pour ça, elle utilise des algorithmes avancés pour apprendre à partir de vastes quantités de données et générer ensuite de nouveaux contenus de manière autonome. Donc ce que vous pouvez en ressortir, c'est soit des textes, soit des images, soit des vidéos ou même de la création de musique. Et le langage principal, le médium principal, c'est le langage. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus commun dans l'humanité. Aujourd'hui, vous avez certainement déjà entendu parler de ChatGPT et ChatGPT, en fait, c'est le produit qui bat tous les records. Donc, il faut savoir que ChatGPT a atteint plus d'1 million d'utilisateurs en 5 jours, alors que par exemple Netflix avait mis 3 ans et demi pour atteindre ce million d'utilisateurs. Donc, c'est une vraie explosion. Pourquoi? C'est pas tant la technologie qui est nouvelle, mais c'est vraiment l'usage et la facilité, l'accessibilité que ça passe par le langage. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT, donc c'est un outil qui a été développé par la société OpenAI. C'est un chatbot conversationnel qui est basé donc sur une nouvelle technologie appelée LLM. Donc c'est du Large Language Model. Et ChatGPT, en fait, lui, il est vraiment conçu que pour générer des réponses textuelles à la manière d'une conversation. Et en fait, il va vous proposer la meilleure réponse probabilistique. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur comment ça fonctionne et pourquoi il vous donne une meilleure réponse probabilistique. Pour l'utiliser, c'est simple, il suffit de lui donner des instructions. Donc, le terme en anglais, on utilise le terme prompt pour dire instruction. Et en fait, c'est la qualité des prompts qui va définir finalement la qualité des réponses. Donc, il faut poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Les cas d'usage sont multiples, donc vous pouvez brainstormer des idées, écrire des posts, des titres d'articles, créer des produits, créer des réponses automatiques, par exemple pour votre service client, ou encore ça peut devenir un tuteur pour les étudiants si vous voulez apprendre des concepts, ou encore il peut aussi résumer des très longs textes. Alors là, je vous ai mis un bonus. Je vais laisser Mura, c'est la CTO d'OpenAI, qui va vous expliquer en français comment ChatGPT, ça fonctionne. Salut, je suis Mira Morati, la CTO chez OpenAI, la boîte qui a créé ChatGPT.
Premièrement, la différence, c'est que ChatGPT ne va pas se baser que sur un livre comme Shakespeare. Il va lire tout ce qu'il y a sur Internet, tous les articles, tout le code, ou encore Wikipédia. Deuxièmement, plutôt que de prédire les lettres parmi les 26 lettres de l'alphabet, il utilise ce qu'on appelle des tokens, qui sont soit des mots entiers ou des morceaux de mots, ou même du code. Et la troisième chose qui change, c'est qu'un système de cette complexité nécessite des corrections humaines pour être sûr d'obtenir des résultats cohérents et raisonnables dans le maximum de cas. Alors, pourquoi utiliser ChatGPT finalement? En fait, il y a 3 avantages. Avant tout, vous allez gagner en productivité. Ne serait-ce que pour écrire du contenu, au lieu de passer 4 heures à écrire des articles ou des idées de posts, ChatGPT, vous avez vu la rapidité d'exécution. Vous pouvez vraiment vous économiser des heures et des heures d'écriture. Pareil dans la réflexion ou la créativité, vous pouvez lui donner un rôle et lui demander qu'il soit un créatif et donc qu'il augmente finalement vos capacités créatives. Et enfin, il peut vraiment vous aider à prendre des décisions. Vous pouvez lui demander des contre-arguments, par exemple les contre-arguments sur l'utilisation de ChatGPT ou sur un produit, les pour et les contre. Et en fait, il va alimenter votre prise de décision. Alors, il faut bien connaître les avantages et les limites. Donc, les avantages de ChatGPT, vous avez vu, ça répond en quelques secondes, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que avant, en fait, on avait un peu l'effet formulaire du chatbot qui comprenait rien quand vous demandez CF. La conversation n'était pas fluide. Alors que là, ChatGPT, c'est vraiment comme un humain quasiment. Il comprend vraiment bien, très bien le contexte et il n'y a plus cet effet formulaire. Ensuite, ce qui est génial avec ChatGPT, c'est qu'il se souvient des messages précédents. Ensuite, les limites, par proba, c'est la meilleure des réponses possibles, mais pour lui, ça n'a pas de sens au global. Donc, c'est à vous, bien sûr, d'aller vérifier les informations, parce que ces informations, déjà, il peut les inventer, elles peuvent être fausses. Les données s'arrêtent en 2021. Donc, si vous demandez, par exemple, qui est le président de la France en 2023, il ne pourra pas vous donner cette réponse sur la version gratuite. Aucune source n'est jamais mentionnée. Il peut halluciner, il peut inventer des sources et des infos. Donc, c'est vraiment à vous de faire preuve d'esprit critique. Gardez votre esprit critique. Bon, passons à l'étape 3. Comment écrire des prompts efficaces pour booster votre productivité? Un exemple basique. Par exemple, organiser un anniversaire. Sans contexte, vous pourriez lui dire « Aide-moi à organiser l'anniversaire d'un enfant ». Alors que si vous lui donnez un peu plus de contexte, vous lui diriez « Mon enfant fête ses 9 ans, il aime les super-héros et la couleur rouge. Aide-moi à organiser une fête ce week-end. 10 de ses amis viendront chez moi. » Donc, sur la première partie, vous voyez, on va avoir une réponse complètement basique où il va vous dire, bah oui, pensez à planifier l'événement, il faut créer un thème de fête, il faudra déterminer qui seront les invités, il faudra planifier bien sûr le lieu, les horaires, donc c'est assez générique. Alors que quand je lui donne le prompt, j'avance un peu, je triche, mon enfant fête ses 9 ans, il aime les super-héros et que je lui donne un peu plus de contexte, là en fait sa réponse va être tout autre. Il va tout de suite proposer, vous pourriez par exemple faire une décoration sur les super-héros, vous pouvez prendre des couverts, des assiettes au thème du super-héros, pareil pour les invitations, vous pouvez faire aussi habiller les enfants en super-héros, si sa couleur rouge, si c'est sa couleur préférée, vous pouvez avoir des boissons, des jus de fruits rouges par exemple. Les activités, pareil, vous pouvez les personnaliser et par exemple créer des jeux ou des défis pour sauver le monde dans le thème du super-héros. En fait, il nous donne un plan détaillé de comment organiser la journée avec l'accueil des invités à 14 h, faire des jeux, créer un goûter à 16 h. Donc, on a vu en fait ajouter du contexte, ça va aider ChatGPT à avoir donc un meilleur prompt. Les instructions sont plus précises et donc il va vous donner une réponse beaucoup plus pertinente. Ensuite, vous pouvez lui indiquer un rôle. Donc, vous pouvez lui dire, par exemple, si vous connaissez rien au marketing, vous pouvez lui dire tu es expert en marketing. Vous pouvez lui donner des tâches spécifiques.
par exemple, réalise des emails. Ça, on le verra dans un autre exemple. Vous pouvez lui donner un ton. Par exemple, si vous avez des emails ou un article à écrire sur un ton très formel ou scientifique, vous pouvez faire les fameux 5 bullet points pour les emails pour que ça soit plus digeste à lire. Ensuite, vous pouvez aussi lui ajouter des objectifs. C'est de persuader mon client d'acheter mon produit. Voilà, vous pouvez donc ajouter les mots-clés, donc aussi lui demander un peu comme un tuteur de décomposer les étapes. Par exemple, si vous avez un sujet, je sais pas, la crypto-monnaie ou voilà un sujet à découvrir, le Web3, vous pouvez lui demander décompose en étapes pour que je comprenne le concept. Ensuite, vous pouvez lui spécifier, donc par exemple, résume en 5 lignes. Et enfin, ce qui est super intéressant, c'est notamment pour la prise de décision, c'est vous pouvez lui demander des contre-arguments. Continuons vers les cas d'usage. On focus sur 3 domaines qui sont le produit, le marketing et le service client. Je vais vous donner 10 exemples concrets et actionnables immédiatement. Je vous ai identifié une petite légende avec 2 types d'usages. C'est soit on utilise un prompt, soit on va un peu plus loin, c'est un mode avancé où on va utiliser de l'automatisation IA avec ChatGPT. Donc, par exemple, le premier, imaginons que vous cherchez des idées de produits. Donc, ça, c'est pour les 20% qui souhaitent devenir entrepreneurs mais qui n'ont pas encore lancé leurs produits. Vous pouvez tout simplement demander, alors là, je vous mets un tutoriel, demander à ChatGPT, tu es expert et vous pouvez identifier l'industrie depuis X années. Donc là, en fait, vous donnez à ChatGPT une certaine seniorité. Et vous pouvez lui demander « Donne-moi les meilleures idées de business en e-commerce ». Ensuite, je passe à l'exemple 2. Si vous avez essayé, vous avez votre produit, vous pouvez aussi en prompt demander à ChatGPT de vous aider à créer de la description du produit. Donc là, je vous ai mis par exemple un tutoriel sur tu es expert, donc continuons dans la chaussure, créer la description du produit, simple, concise et informative. Et elle utilise les mots-clés. Et ensuite, en bas, vous pouvez lui donner « Voici les mots-clés que je souhaite que tu ajoutes et voici le produit ». On passe à un autre exemple. C'est toujours dans le produit. Souvent, une fois que vous avez lancé vos produits, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle des focus group. C'est-à-dire que vous allez inviter vos clients à échanger sur la problématique du produit et vous pouvez faire de la user research. Avant, en fait, on passait des heures, pour 2 heures de réunion, vous passiez peut-être 6 heures à transcrire ce que chacun avait dit. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a des outils d'IA qui permettent, donc par exemple, TLDV, il permet en fait à la fois d'enregistrer votre visio, de le transcrire, et ensuite, une fois que vous avez toute la transcription de votre réunion, donc imaginons les 2 heures de focus group, en fait, vous pouvez demander à ChatGPT de résumer cette transcription. Donc là, je vous mets un exemple, par exemple. Donc ça, c'est Johan. C'est un entrepreneur que je coach. Donc là, il fait son focus group. Il va avoir toute la transcription de tout ce qui s'extraire, toute cette transcription, et le donner à ChatGPT pour qu'il le résume. On passe à des exemples de marketing. Par exemple, demander de brainstormer des noms de produits. Donc là, il faut lui donner le rôle. Tu es expert en branding, propose-moi 5 noms de produits pour telle industrie et pose-moi toutes les questions complémentaires pour trouver le meilleur nom qui vous convienne. Donc là, voilà, je lui demande plusieurs noms. Donc, je reste dans mon exemple de chaussures en 3D. Et donc, il m'a proposé Culture Fit 3D, Form Flex 3D, Futura Step 3D. On continue toujours dans le marketing. L'exemple 6, en fait, ChatGPT, il peut aussi, par exemple, vous trouver votre client idéal. Et c'est vrai qu'au démarrage, quand on démarre un projet, ça c'est plus pour les entrepreneurs et ceux qui n'ont pas encore commencé à lancer leur projet. En fait, parfois, c'est vrai qu'on se demande qui va être mon premier client, qui va être ma cible. Et en fait, vous pouvez demander à ChatGPT, on lui donne le rôle, tu es expert en marketing digital, aide-moi à identifier mon audience cible, pose-moi des questions de suivi jusqu'à ce que tu aies les informations nécessaires pour créer mon client idéal et l'audience cible de mon business. C'est peut-être pour les entrepreneurs qui ont déjà un business. Vous pouvez aussi en fait vous servir de ChatGPT comme un peu d'un assistant
de copywriting, de prompt, où vous pouvez lui dire, on lui redonne un rôle, donc tu es expert en copywriting, écrit, et vous pouvez lui dire 2, 4, 10 emails pour une campagne de marketing à propos de votre sujet et optimise-la pour mon client idéal. Donc là, en fait, moi, j'ai repris mon exemple, bien sûr, de chaussures et j'ai repris mon exemple d'allure. On continue dans le marketing toujours. Vous pouvez aussi créer des articles de blog. Donc, l'exemple que j'ai fait, c'est mon premier article de blog sur Lucie. Ils lisent beaucoup les facs. C'est vraiment très important en fait de bien renseigner vos facs. Et donc, vous pouvez pareil demander à ChatGPT, à partir des éléments suivants, vous lui injectez la description de votre produit et vous lui demandez créer une fac avec les 5 questions les plus récurrentes. Voilà, je passe à mon dernier exemple. Il s'agit du service client. Donc là, je vous ai mis une automatisation IA. Donc là, c'est un vrai cas d'une boîte où j'ai travaillé qui s'appelle GoJob. Donc c'est une entreprise d'intérim en ligne. Et eux, en fait, ils ont combiné le support client, donc les tickets qui revenaient des clients, pour justement que ChatGPT classe de manière automatique les retours clients pour savoir sur quoi on va travailler la prochaine fois. Et après avoir vu tous ces exemples, j'espère que vous pourrez les actionner immédiatement dès la fin du webinaire. Je vais passer aux actualités, donc toutes les nouveautés de la rentrée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant sur la page de démarrage, en fait, ChatGPT propose des questions. Donc, vous pouvez dire adieu à la page blanche. Ils ont mis ChatGPT par défaut, ChatGPT fort, plus puissant que GPT-3 en fait. Et c'est beaucoup plus fluide. Ensuite, alors là, je ne vous en ai pas parlé dans ce webinaire, c'est la partie interpréteur de code parce que j'ai considéré qu'on était plutôt des personnes non tech dans ce webinaire. Interpréteur de code, donc vous pouvez lui demander à ChatGPT d'analyser des données et générer aussi des insights à partir de plusieurs fichiers et même du code. Ensuite, vous avez certainement dû en entendre parler, ça a apparu au mois de juillet. Maintenant, on a la possibilité de custom les instructions, c'est-à-dire de personnaliser les instructions. Donc, vous pouvez lui dire qui vous êtes, par exemple, ou si vous êtes un homme ou une femme. Comme ça, il peut vraiment bien écrire les réponses, il peut les genrer. ChatGPT Enterprise. Et donc, ça, c'est la grosse nouveauté de la rentrée. Pourquoi? Parce que ça va permettre, en fait, aux entreprises d'avoir un contrôle total sur leurs données. Je vous propose qu'on passe au Q&A, donc questions-réponses. Question de Anna Doki demande s'il y a possibilité de garder la confidentialité de ces données sans avoir à payer. Alors oui, confidentiel. Donc maintenant, en fait, OpenAI a mis à jour, c'est ici, ils ont mis à jour leur politique et ils peuvent justement, vous avez un mode gratuit, justement sur la version gratuite, où vous pouvez mettre le mode confidentialité, vous pouvez l'activer, mais par contre, ça va effectivement désactiver l'enregistrement et l'historique de vos chats, en fait. Mais oui, maintenant, c'est désormais possible et c'est gratuit. Voilà, Anna. Alors, on a une autre question à la différence entre la version gratuite et la version payante. Donc déjà, l'accès à la plateforme, pour le gratuit, il est disponible à tous, alors que pour le payant, il n'est pas disponible à tout le monde. Ensuite, vous avez un accès prioritaire quand vous payez, donc notamment en fait quand il y a des pics, donc quand tout le monde se met, notamment l'après-midi, quand il y a les États-Unis, ça se ressent sur la version gratuite. Et donc, vous devez attendre un certain temps pour obtenir les réponses. Et donc, ça, c'est vrai que pour le payant, ça vaut vraiment, et que vous avez besoin de réponses assez rapidement, moi, je vous recommande vraiment de prendre le payant. Ensuite, vous avez la limite donc, de ce qu'on appelle l'output. Donc, en fait, c'est la limitation de ce que vous pouvez injecter. Donc, en gratuit, c'est 2048 tokens, alors que le payant, c'est plus large, c'est 4096 tokens. Et après, bien sûr, la qualité de sortie est la même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dégradé le produit pour la version gratuite.
Merci encore une fois pour cette présentation très complète. Je vous invite à répondre. Donc, lorsque vous allez quitter le webinaire, il y a un petit sondage de satisfaction qui va s'afficher. Donc, je vous